Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est donc une nouvelle série de vidéos qui j'espère vous plaira. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le portrait du prétendu, si je puis dire, Mothman, ou alors l'homme phalène, comme vous voulez en français. Donc, je vais vous le diviser en plusieurs catégories avec la présentation, etc., etc. Ce qu'il en a fait, ce qui en a été fait, et surtout les apparitions, etc., etc. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et on va commencer tout de suite. Ça, voilà. Alors, tout d'abord pour la présentation du Mothman. Donc, je l'appelle le Mothman en anglais, mais également l'homme phalène en français. Il est à noter qu'il a été observé dans plusieurs pays, dont la Chine, l'ex-URSS, le Chili, etc. Il est notamment connu depuis 1966 dans la ville de Point Pleasant, en Virginie, aux États-Unis. Alors, le premier témoignage qui fait référence au ce prétendu Mothman remonte au 12 novembre 1966. Ce soir-là, 5 hommes préparaient une tombe dans un petit cimetière près de Clandonien, ou Clandéline, je sais pas comment on dit en anglais, excusez-moi, en Virginie occidentale, lorsque ceux-ci décrivirent une forme humaine brunâtre avec des ailes, qui prit son envol depuis un bosquet à proximité des lieux et passa au-dessus de leur tête. Néanmoins, cette information ne fut pas tout de suite rendue publique. Elle ne fut reprise que 3 jours plus tard par les médias. Cette observation allait être suivie de nombreuses autres, toujours localisées dans la région. Tard dans la nuit du 15 novembre, donc 3 jours plus tard, 2 jeunes couples mariés de Point Pleasant, Roger et Linda Scarberry, ainsi que Steve et Mary Mallette, sortirent se promener en voiture. Ils passèrent devant une usine de fabrication de TNT abandonnée à environ 11 km de Point Pleasant, quand ils aperçurent 2 étranges lueurs rouges dans l'obscurité, à côté d'un vieux réservoir proche de la clôture de l'usine. Ils s'arrêtèrent un instant et furent stupéfaits de voir qu'il s'agissait d'yeux brillants provenant manifestement d'un gros animal, de forme humaine mais plus gros peut-être 6 et demi ou 7 pieds de hauteur, environ 2,10 m, avec de grosses ailes rabattues sur le dos, selon Roger Scarberry. Les 2 couples prirent la fuite en direction de la route 62. En prenant la sortie, ils virent encore la créature qui se tenait sur le bas-côté de la route. Elle écarta ses ailes et s'envola, prenant en chasse la voiture. Les témoins affirmèrent avoir tenté de prendre de vitesse la chose en roulant jusqu'à la vitesse de 100 miles par heure, environ 160 km/h, mais sans succès. La créature les suivait toujours de près et ne battait presque pas des ailes. Lorsqu'ils approchèrent de la ville, la créature disparut. Ils se rendirent alors au palais de justice du comté de Mason et racontèrent leur histoire au shérif adjoint Millard Halstead, qui, questionné plus tard, aurait déclaré « Je connais ces enfants depuis longtemps. Ils n'ont jamais eu de problème avec la justice, et ils étaient vraiment apeurés cette nuit-là. Je les ai pris au sérieux. » Il se rendit sur les lieux de l'observation mais ne trouva aucune trace de l'étrange créature. La nuit suivante, le 16 novembre, les citadins locaux, armés, organisèrent une battue dans la zone environnante de l'usine de TNT pour tenter de dénicher la créature. Monsieur et Madame Raymond Wamsley, ainsi que Madame Marcella Bennett et sa fille cadette Tina, partaient en voiture rendre visite à des amis. Monsieur et Madame Ralph Thomas, qui vivaient dans un bungalow parmi les igloos, structure en forme de dôme érigée pour le stockage d'explosifs durant la Seconde Guerre mondiale, se trouvant près de l'usine de TNT. Les igloos n'étaient pas vides. Quelques-uns appartenaient au comté, d'autres à des entreprises qui s'en servaient comme espace de stockage. Aussitôt sortis de la voiture, ils virent une figure apparaître derrière l'auto, en stationnement. C'est à cet endroit qu'eut lieu la deuxième observation du prétendu homme phalène. Madame Bennett déclara plus tard que c'était comme si cette chose se relevait lentement du sol, large et grise,
avec des yeux rougeoyants. Pendant que Wamsley téléphonait à la police, la créature avança sous le porche de la maison et les dévisagea à travers la fenêtre. Le 24 novembre, 4 personnes virent la créature voler au-dessus de la zone de l'usine de TNT le matin du 25 novembre. Thomas Ury, qui conduisait sur la route 62 au nord de l'usine, dit avoir vu la créature se tenir dans le champ près de la route, ouvrir ses ailes et décoller en suivant son automobile alors qu'il filait vers Point Pleasant pour relater l'événement au shérif. Le 26 novembre, Madame Ruth Foster de Charleston, banlieue de Saint-Alban, dit avoir vu ce qu'on appelait déjà le Mothman se tenir sur sa pelouse, mais il n'était plus là lorsque son beau-frère vérifia. Le matin du 27 novembre, la créature poursuivit une jeune femme près de Mason, ce qui fut rapporté de nouveau à Saint-Alban la même nuit par 2 enfants. L'homme phalène aurait été aperçu une autre fois le 11 janvier 1967 et encore à plusieurs reprises dans l'année. Il faut cependant considérer avec prudence les derniers témoignages du fait de l'influence des premières observations sur la population dans une atmosphère américaine prise de fièvre de l'irrationnel et particulièrement à propos de la vie extraterrestre, les derniers cas survenus à Point Pleasant semblent être peu fiables. Le 15 décembre 1967, le Silver Bridge sur l'autoroute 35 qui relie Point Pleasant à Gallipolis, proche du lieu des apparitions, s'effondre dans la rivière Ohio, tuant 46 personnes. Pour les observateurs, les apparitions du Mothman semblaient être en lien avec l'effondrement du pont. En effet, l'une des premières théories suppose que la créature jouait, par le biais de ses apparitions successives à proximité du lieu de la catastrophe, le rôle annonciateur de l'imminence du drame. Aujourd'hui, une statue est présente à Point Pleasant représentant la créature ainsi qu'une plaque présentant sa légende, toutes deux visibles ci-dessous. Ensuite, le Mothman a donc été observé à travers le monde. D'abord, le Mothman et les attentats. Le 11 septembre 2001, jour de l'effondrement du World Trade Center, des témoignages rapportent la présence du Mothman à proximité des lieux du drame. Le photographe Steven Moran, qui faisait un tournage pour la chaîne WTC, a pris un cliché assez surprenant. En effet, nous pouvons y observer une forme humanoïde dotée d'ailes. Aujourd'hui encore, les experts n'ont pu confirmer ou non l'authenticité de son cliché. Ensuite, le Mothman et Tchernobyl. En avril 1986, il y avait une rumeur qui courait dans les rangs des ouvriers à l'intérieur de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Presque tous les hommes ainsi qu'une douzaine de femmes avaient rapporté des choses étranges et semblables à propos de ce qu'ils avaient vu et vécu. Certains firent des cauchemars, d'autres avaient reçu des appels téléphoniques glaçants. Au moins 4 personnes avaient réellement vu la créature. Un homme foncé énorme, sans tête, mais avec des ailes massives et des yeux rougeoyants. Mais pourtant, ce matin du 26 avril 1986, les rumeurs devaient attendre. Un essai de routine du réacteur 4 avait été programmé. Apparemment, les fonctionnaires étaient inquiets du désastre qu'engendrait le réacteur à l'usine s'il explosait. Quand cet essai eut lieu ce matin-là, la centrale nucléaire de Tchernobyl explosa. Une cinquantaine de personnes trouvèrent la mort durant cette explosion, et pendant que les hélicoptères intervenaient laissant tomber 500 tonnes de sable, argile et autres produits chimiques sur le feu, les ouvriers survivants ont observé, incrédules, un énorme oiseau noir de 20 pieds dans la fumée. Le Mothman et le barrage de Xiaoté. En 1926, dans les collines du sud-est de la Chine, s'est produit un des plus graves désastres de technologie de l'histoire. Là se tenait un des plus grands barrages au monde, le barrage de Xiaté. Le barrage s'effondra au milieu de l'après-midi du 19 janvier 1926, déversant 40 milliards de gallons d'eau, soit 151 milliards 416 millions 471 360 litres d'eau, sur les terres.
Plus de 15 000 personnes trouvèrent la mort, des villes entières furent englouties dans l'inondation. Ceux ayant survécu à ce désastre avaient une histoire à raconter, ou qu'ils avaient entendu concernant un homme dragon noir qui était apparu aux victimes du désastre et autour de la structure condamnée. Des archives auraient été détruites lorsque le régime communiste est arrivé en Chine. Ensuite, le Mothman a été de nombreuses fois repris dans la culture populaire, notamment dans différentes catégories. Tout d'abord dans la littérature, dans les romans Les yeux de l'épouvante, écrit par Jimmy Guilleux en 1977, l'homme papillon apparaît explicitement désigné sous le nom d'Omphalen. Ici, ces apparitions ont lieu en France, dans le Var, près du Malmont. Le titre du roman fait bien sûr référence aux yeux flamboyants de la créature. La mythe tueuse, Killer Moth, créée par Bill Finger et Lew Schwartz, dans Batman numéro 63 en 1951, partage une ressemblance notable avec la description de l'homme papillon. The Shadow, un célèbre pulp des années 1930, évoque de nombreuses similitudes avec l'Omphalen. Dans le roman À la poursuite du Mothman d'Alexandre Moy, tome 4 de la série Les Cryptides, les enfants Abelmans doivent parcourir les USA pour traquer le Mothman qui veut s'emparer du trésor de Salomon. Ensuite, dans les jeux vidéo, le Mothman a été utilisé comme base d'un monstre dans le jeu Alternity et dans les aventures The Killing Jar. Il était aussi un monstre dans Devin Menace Manual appelé le Mothfolk. Il partage des ressemblances avec Morph Moth, un des boss de Mega Man X2 sur Super NES. Une version mignonne apparaît dans Shin Megami Tensei 3 Nocturne sur PS2. Les Luminotes, une tribu de créatures humanoïdes, apparaissant dans Metroid Prime 2 Echoes sur GameCube, peuvent être considérés comme une tribu d'hommes papillons. Dans Castlevania, Dawn of Sorrow, c'est l'un des 3 monstres basés sur la cryptozoologie apparaissant comme créatures à cœur noir avec des ailes et de larges yeux. Dans Fallout 76, le joueur chasse de nombreuses créatures et certaines d'entre elles sont inspirées des légendes urbaines de la Virginie occidentale. Le Mothman en fait partie. Dans le jeu Monster Legends, un des monstres est Mothman, une de ses attaques étant nommée native de Point Pleasant. À la télévision, dans un épisode de X-Files intitulé Détour, l'agent Mulder parle des apparitions d'une créature aux yeux rouges appelée l'homme papillon à Point Pleasant. L'un des personnages de Aqua Teen Hunger Force, dans l'épisode Moth Monster Man, est également basé sur le Mothman, incluant même une parodie de la scène de film où le personnage de Richard Gere reçoit un coup de téléphone du monstre. Dans le manga Ghost Hound, les héros aperçoivent le Mothman dans l'autre monde. Dans le dessin animé Les Maîtres du Temps, les habitants de la planète Perdide sont des hommes papillons. Ensuite, dans les films, dans Mimic de 1997, un film à propos d'une espèce d'insecte ayant muté dans une forme qui leur permet de se faire passer pour des humains. Leur forme naturelle est d'environ 2,10 m et ressemble à l'homme papillon. The Mothman 2010 de Sheldon Wilson. La prophétie des ombres, The Mothman Prophecies, est un film fantastique américain réalisé par Mark Pellington, sorti en 2002. Il est basé sur le livre éponyme écrit par John A. Keel en 1975, dont la version française est préfacée par Pierre Lagrange. Enfin, pour terminer, en musique, le groupe rock progressif canadien Saga édifia une mythologie fil rouge depuis le premier album au titre éponyme, sorti en 1978 jusqu'au 3e opus Silent Night. Mythologie qui prenait la forme d'une civilisation d'hommes papillons hébergée sur une planète lointaine dont les intentions étaient la venue sur Terre et la colonisation par le feu et le sang. Le groupe Arena sortit une chanson dont le titre est The Butterfly Man. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je
pense que ça vous plaira. Pour moi personnellement c'était une bonne expérience. J'envisage de continuer ainsi. Après, si vous avez des petites modifications, etc., s'il y a des trucs que je dois améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je prendrai en compte tous les commentaires. Bon, les plus négatifs, voilà, ceux-là, voilà. Mais ça a été une bonne expérience, c'est un vrai plaisir à mettre en place. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous continuerez de me suivre. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Salut!